Graines d'histoire, classe de 5e. Aujourd'hui, nous allons aborder la question des contacts entre les chrétiens et les musulmans en mer Méditerranée du 6e au XIIIe siècle. Au Moyen Âge, le bassin méditerranéen est partagé en 3 zones d'influence: l'Occident chrétien au nord, l'Empire byzantin à l'est et le monde arabo-musulman au sud et à l'est, qui entre en conflit avec l'Empire byzantin. Cet empire arabo-musulman atteint son apogée au 8e siècle sous le califat omeyyade. Entre le 6e et le 13e siècle, il existe 3 types de contacts entre les chrétiens et les musulmans. Tout d'abord, des affrontements religieux, mais également de nombreux échanges commerciaux. Enfin, il existe également de nombreux échanges culturels. Nous allons tout d'abord aborder la question des guerres saintes, qui sont des affrontements militaires entre chrétiens et musulmans. Ces affrontements militaires concernent d'abord l'Orient. Les croisades ont pour objectif la reprise de Jérusalem. Jérusalem est une ville sainte pour les chrétiens et pour les musulmans. Pour les chrétiens, c'est là que se trouve le tombeau du Christ. Le deuxième territoire d'affrontement se situe en Espagne. Cet affrontement militaire se nomme la Reconquista. Depuis le 8e siècle, l'empire arabo-musulman s'étend jusqu'en Espagne, malgré les efforts des souverains espagnols pour les chasser. En 1095, le pape Urbain II appelle tous les chrétiens d'Occident à partir libérer le tombeau du Christ en Orient. Bien que Jérusalem soit contrôlée depuis le Xe siècle par les musulmans, les chrétiens pouvaient jusque-là se rendre sur les lieux saints pour prier le Christ. Désormais, ils en ont l'interdiction. C'est pourquoi le pape promet à tous ceux qui partiront combattre pour libérer le tombeau du Christ le pardon immédiat de leurs péchés s'ils meurent lors du voyage. Cette expédition militaire et religieuse, menée par les chrétiens d'Occident pour libérer le tombeau du Christ, est nommée une croisade. Les soldats chrétiens partant combattre les musulmans sont nommés les croisés, car ils portent une croix sur leurs vêtements. Des milliers de chevaliers chrétiens répondent à l'appel du pape. En 1096 débute la première croisade. Les croisés font étape dans l'Empire byzantin, où ils reçoivent une aide militaire et logistique de la part de l'empereur Alexis Comnène pour affronter les musulmans. Les villes d'Antioche et Acre sont d'abord reprises par les croisés. Puis, en 1099, à l'issue d'un siège de plusieurs semaines, Jérusalem est reprise. L'ensemble des habitants de la ville est massacré. À l'issue de la première croisade, une grande partie du territoire de la Syrie-Palestine est contrôlée par les croisés. Ils y créent alors les États latins d'Orient. Chaque comté ou chaque principauté de ces États latins d'Orient sont dirigés par des rois. Ils sont indépendants, notamment de l'Empire byzantin. Toutefois, à partir de la fin du XIIe siècle, le chef musulman Saladin menace les États latins d'Orient. Entre le XIe et le XIIIe siècle, 9 croisades ont lieu pour défendre ces territoires face aux attaques musulmanes. En vain. Les États latins d'Orient ont de grandes difficultés à résister aux assauts militaires des troupes musulmanes. À la fin du XIIIe siècle, ils disparaissent définitivement. En 1204, la 4e croisade est détournée de son objectif initial et les croisés s'en prennent à Constantinople, capitale de l'Empire byzantin. Les croisés, éblouis par la richesse de la ville, se livrent à son pillage et à sa destruction, ce qui entraîne une séparation définitive entre les chrétiens catholiques d'Occident et les chrétiens orthodoxes de l'Empire byzantin. En Espagne, à partir du XIe siècle, les rois catholiques se lancent à la reconquête des territoires perdus 4 siècles plus tôt. C'est le début de la Reconquista. Au début du XIe siècle, les États catholiques se cantonnent au nord de l'Espagne, mais progressivement, ils repoussent les musulmans vers le sud de la péninsule. Seule l'Andalousie, et notamment le royaume de Grenade, restent aux mains des musulmans. En 1212, la victoire chrétienne de Las Navas de Tolosa marque le début de la reconquête de l'Andalousie, qui s'achève en 1492 par la conquête de la ville de Grenade.
L'Espagne devient alors un territoire exclusivement catholique. Les musulmans et les juifs doivent soit se convertir au catholicisme, soit quitter l'Espagne. Il ne faut pas réduire les relations entre chrétiens et musulmans à des affrontements militaires. Les relations peuvent être apaisées et pacifiques, notamment grâce aux échanges commerciaux. Jusqu'au Xe siècle, le commerce en mer Méditerranée est dominé par les Byzantins et les Arabes. À partir du XIe siècle, ces échanges connaissent un fort développement. Des milliers de navires sillonnent alors la mer Méditerranée. Dès la fin du XIe siècle, ce sont les villes italiennes qui dominent le commerce méditerranéen. La cité-État de Venise parvient à créer un véritable empire commercial grâce à la signature d'accords avec les califes et l'empereur byzantin, ce qui leur permet de créer des comptoirs commerciaux tout autour du bassin méditerranéen. Un comptoir est un établissement de commerce, souvent établi dans un port, installé à l'étranger. Il sert d'escale maritime pour les navires commerciaux. Les marchands italiens achètent des produits de grande valeur comme la soie, les épices et les pierres précieuses qui proviennent d'Asie. Ils les revendent ensuite en Occident où ces marchandises sont très convoitées. À Constantinople, des quartiers réservés aux marchands italiens ont été créés dans le quartier de la Corne d'Or, le cœur économique de la ville. La construction de palais monumentaux par les marchands italiens, ici à Venise, montre à quel point le commerce en mer Méditerranée est une source importante de richesse. Le commerce et les expéditions militaires favorisent les échanges culturels entre les civilisations musulmanes et chrétiennes en mer Méditerranée. La Méditerranée est un carrefour d'échanges culturels. Les connaissances scientifiques du monde musulman se diffusent en Occident à partir de l'Espagne, de la Sicile et du Proche-Orient. Ainsi, la fabrication du papier, le tissage de la soie, les techniques d'irrigation, les sciences comme les mathématiques ou la médecine parviennent en Occident à partir du XIIe siècle. Par exemple, une partie de l'œuvre d'Avicenne, un savant, philosophe et médecin persan de religion musulmane, est traduite en latin à Tolède au XIIe siècle. Avicenne renouvelle les savoirs de l'Occident en effectuant une synthèse de la pensée antique grecque et du monothéisme musulman. Ses apports dans le domaine de la médecine sont tels que ses œuvres deviennent la base de l'enseignement de la médecine en Occident, et ce jusqu'au XVIe siècle. Cette enluminure, datée de la fin du XIIe siècle, montre le roi Guillaume II de Sicile, soigné par un médecin arabe, ce qui montre le métissage culturel existant alors à la cour de Palerme. En 1142, une traduction latine du Coran est effectuée à Tolède, en Espagne. Ces échanges culturels s'observent également dans les techniques et les arts. Ainsi, ce gobelet vénitien est largement inspiré du modèle syrien. À Tolède, à Cordoue, à Palerme ou encore au Caire, les civilisations de la Méditerranée se mélangent. Ce sont des espaces de relative tolérance où les croyants des différentes religions monothéistes partagent des intérêts culturels, sociaux et économiques communs. Je retiens. La mer Méditerranée est au carrefour de 3 civilisations, souvent en conflit. La Reconquista puis les croisades sont des affrontements guerriers qui opposent les mondes chrétiens et celui de l'Empire arabo-musulman. Cependant, les contacts entre les Byzantins, les chrétiens d'Occident et les musulmans ne sont pas seulement caractérisés par la violence. Les multiples relations commerciales, les rencontres culturelles et scientifiques rapprochent les chrétiens et les musulmans. Notre cours s'achève ici pour aujourd'hui. À bientôt pour de nouvelles graines d'histoire.